Aujourd'hui, départ de notre trip avec Guy Dero. Là, on se dirige vers le Grand Ballon où on va séjourner pour cette nuit. Programme du week-end. Grand Ballon, des lacs, des châteaux, des spots incroyables en soi. Et ce sera un week-end incroyable. C'est parti! Yeah. C'est le début, on n'est pas près d'arriver. Les premières galères. Ça va plus vite que prévu. On est à 40. Bon tracteur. Il va à gauche. Et ça, c'est bon ça. Vive la campagne. Petit sandwich sur la route. Parce que c'est l'heure de manger. Avec le copain. On a droit à un petit sunset. Pas dégueulasse, hein. Juste là. Et voilà, on arrive dans quoi? 59 minutes. On est là-bas dans 1 heure. Donc je pense qu'on se retrouve arrivé là-bas sur le parking. C'est parti. Il est beau, hein. On a sac de couchage. Tu montes les matelas, gros. 2 matelas. Sac de couchage. Le dos. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est incroyable. On a Guy 2. Glacière à l'avant. Sac à dos. Puis voilà. Hein. C'est parti, direction le top of the world. Allez, on y va. On est déjà perdu. On a fait 3 mètres, on sait pas où aller. 45 minutes, c'était pas du tout prévu, hein. C'était 10 minutes à pied normalement. Non mais circuit du sommet, on fait pas un circuit grand. Ah ouais, mais nous on veut aller au-dessus direct, tu vois. Bah au-dessus direct, c'est à droite, fais-moi confiance. Putain. Allez, on y va. C'est parti. Avec devant nous Monsieur Arnaud. Oh, toi bien. Ce lieu, c'est la première grosse claque que l'on s'est prise. Parce qu'après une semaine de cours fatigantes, il n'y a rien de mieux que de partir découvrir ce qui nous entoure. Bienvenue au Grand Ballon, le plus haut sommet des Vosges où est installé un radar pour l'espace aérien. C'est ce bâtiment impressionnant qui a été source d'inspiration pour nos photos. Mais avant ça, je vous laisse découvrir la galère d'installer une tente de nuit que l'on n'a jamais montée. Magnifique. On va installer la tente. On dort à côté du Grand Ballon, c'est vraiment incroyable, les étoiles sont folles. Et voilà, on installe ça, il y a du vent, il fait froid. Mais on est heureux, c'est ça qui compte. Elle est stylée de ouf. Elle est stylée, mais il faut réussir à la monter, hein. Alors. Attends, putain, j'ai un truc là. On n'est pas dans la mer, il fait froid. Mon père m'avait dit que ça allait durer à monter. Mais c'est ça qui est bon. J'ai fait, mais non, c'est bon. Ça, c'est pour la porte, non? Je sais pas. Ah, là-bas, c'est l'entrée. Ouais. C'est bon, elle est gonflée. On voit une sardoche. Attends, non, t'as porté dans quoi? Dans la terre. Il y a des schémas, mais il n'y a pas de texte. Les lectures d'Arnaud. Pour les séquences qui suivent, faut que je vous explique. Nous étions donc au Grand Ballon. Cette grosse boule blanche, c'est un radar qui s'occupe du trafic aérien. On pense donc avoir capté sans le vouloir, avec le micro de l'appareil photo, des signaux radio de pilotes d'avion. Avec des écouteurs, ce sera beaucoup mieux. Je te laisse découvrir ça. Je bégaye. Vers la notice. C'est parti. Ça fait déjà 7 minutes qu'on n'y arrive pas. Elle tient debout. Là on est bien, hein. Voilà, on présente la tente. Juste ici. Tac tac tac. Faudra lui donner un petit prénom en commentaire, n'hésitez pas. Putain, il y a un caillou. C'est magnifique. On a ça juste ici. Tu veux quoi de mieux? Genre c'est juste incroyable. C'est bon, il est dans le sol. Dormez pas dans votre chambre, dormez dehors. On a Guillaume en train d'installer la tente. Mec, putain, c'est la merde. Il y a une barre rocheuse. Ouais, voilà, nickel. Donc il faut trouver juste l'entrée, qui a l'air là, la porte. Ne rouvre pas. À ce moment-là, il était 22 h. Nuit noire et nos yeux commençaient à voir la voie lactée. Le mec en gris là-bas, c'est moi, statique pour une pause longue de 20 secondes. J'avais froid et les moustiques avaient faim. Mais ça en valait la peine, car les images qui vont suivre font partie des plus belles de mon année 2020. Collation, avant le sommeil, minuit. On a fait de l'astrophoto incroyable. Maintenant c'est l'heure de dormir demain. Demain on se lève à 6 h. On va faire des vidéos incroyables.
soyez prêts. À demain. On va se coucher. Bonne nuit. Ciao. Il est 3h30. On n'arrive pas à dormir. Ça rend fou. On se réveille toutes les 30 minutes. On a un matelas fin, pas d'oreiller. C'est l'aventure. Du matin. Bah le sommeil il était léger, il a pas duré longtemps. Pas là. Hein. Mais voilà, on va se lever tranquillement. Début de la journée, c'est parti. On est bien levé. Et voilà, on a un début début de journée hein, tout simplement. On a la tente à démonter. Et puis après, on sort le stabilisateur, on fait des plans stables. Enfin. Et voilà, quel plaisir. On n'a pas beaucoup dormi, il fait froid. On est toujours heureux, on est toujours motivé. C'est ça qui compte. Et voilà, j'espère que ça va toujours vous plaire. Et on continue. Enfin heureux. On est en train de redescendre direction la voiture. Si on trouve des spots de route magnifiques, on va sortir le drone, c'est obligé malgré le fait qu'il y a un petit peu de vent. On a une dégaine, faut pas y faire attention. Et après on est direction le lac des Corbeaux. Là il cadre comme un con lui. Et voilà, direction le lac des Corbeaux et c'est parti. On se retrouve bientôt. Bien arrivé à la voiture. Et je vais vous présenter le setup. On a la GoPro juste ici, qui va filmer comme ça. Voilà. J'avais une casquette tout à l'heure. Fais gaffe. J'ai plus de casquette. Sur la route. Elle s'est envolée, putain. Un gros marche arrière. Allez, arrête-toi. Quel con. Yes. Bon allez, on repart. Oh, Gilles, bonjour. On a vu une route magnifique, on est obligé de sortir le drone. Donc prépare tout ça, on envoie, c'est parti. On vient de finir les plans drone, c'était incroyable, un peu de vent, route magnifique, le drone il a un peu bégayé, mais Pilote aussi. mais ça l'a fait. Et là on part à direction lac des Corbeaux pour de bon. Et voilà, on va filmer les petits trucs qu'il y a sur le chemin. C'est parti. Tu tiens le micro ou pas? Ouais. On vient d'arriver au lac des Corbeaux, donc on va voir la vue. C'est ça. Là on se prépare pour un petit vol en drone au lac des Corbeaux du coup. On va essayer de voir vue du haut ce qu'il donne. Et voilà. Le lac des Corbeaux est un ancien lac glaciaire. Il est à 900 mètres d'altitude et son nom est dû à sa forêt de sapins au ton sombre qui donne une couleur noire à l'eau comme celle des corbeaux. Ce vol, Incroyable. Écoute, le drone revient. il est là. C'est du bon. C'est du luxe. Petit réchaud. Extra violi hein. On est à qui chaud. Le cuistot de la casa. Donc là si tu veux je t'en prépare tous les jours hein. Que demander de plus? Et c'est parti. On vient de finir de manger. Et là, on a une épingle. Donc voilà, une épingle incroyable. On va sortir le drone, passer la voiture dans l'épingle. Et après, on trace au deuxième lac. Et puis voilà, c'est parti. Ça commence fort, très fort. On a fait de l'escalade, c'était pas du tout ça. Donc là on est sur le bon chemin. On ne sait pas combien de temps ça va nous prendre, mais on arrivera jusqu'en haut.
Puis voilà. Hein. Comme vous pouvez le voir, c'était pas simple, mais ça en valait le coup pour le point de vue. Dommage que la météo n'était pas au rendez-vous. Arrive sur le spot, Guy 2, juste là-bas. Fin heureux. Arnaud qui sort le drone juste ici, non, là, et On a le panorama incroyable. Bon, quand le drone ne peut pas décoller du sol, la solution est la suivante. Mais ça vaut toujours le coup de faire un vol en drone sur chacun des spots. c'est parti. Bon, on est à l'abri de la pluie, parce qu'il s'est mis à pleuvoir pendant qu'on faisait du drone, mais les plans sont quand même cool. Attends, il me laisse ranger, hein. Il y a rien à foutre. Il y en a un là-bas qui range son drone, hein. Ouais, y a pas le choix. C'est le tien, tu te démènes. Je te l'ai fait voler atterrir 15 fois. T'es la piste de décollage. Ah, tu manges sans rouler, quoi. Je sors ma crêpe alors. La youtubeuse beauté. Ah, c'est bon. Comme pote, évidemment. Let's go. Et on se dirige maintenant au temple du Donon. C'est là-bas qu'on va passer la nuit. Mais comme toujours, il y a des galères sur notre parcours. Ça parle en streaming, veut en featuring, mais Pété en pare-brise. Oh non. je les cours, ma face cachée, je les cours. On a voulu suivre des Porsche. On a suivi des Porsche, on a pété le pare-brise. On s'est pris un missile. Le pare-brise, bah... Et c'est ici que cette vidéo se termine, mais tenez-vous prêts, la deuxième partie sort dans une semaine. Lâche ton meilleur like et abonne-toi, ça soutiendrait vraiment mes projets. Tu retrouveras en description mon Instagram et celui d'Arnaud.